Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui, une petite séance un peu spéciale. C'est la fin de ma saison. Donc je fais un petit test aujourd'hui, 2 tests aujourd'hui. Premier test, détection de nuit. Donc au mois de novembre comme ça, il commence à faire noir à 5h, 5h30. Donc on va en faire toute la soirée et je sors ma lampe frontale de poche quand il va commencer à faire trop noir. Je veux voir si ça vaut la peine et si c'est facile d'en faire de nuit. Donc vous allez voir un premier petit test. Je ne sais pas ce que ça va donner, on verra. Deuxième test, je refais 3 parcs que j'ai déjà fait au début de la saison. Donc, ce que je veux voir par ça, c'est si je peux refaire un main parc l'année suivante. Donc, exemple, en 2022, est-ce que je peux refaire un parc que j'ai refait en 2021? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que les gens perdent suffisamment de choses pour que je puisse, en 1 an, là, repasser dans un main parc? Donc j'ai commencé ici au parc du Moulin à Laval, l'endroit où j'ai trouvé ma première bague en or. Donc je refais ce parc-là, on va voir, j'ai trouvé des petites voitures beaucoup aussi dans ce parc-là. Fait qu'on va voir si je suis capable de retrouver des choses. Fait qu'on commence ça. Vous voyez, j'ai déjà mes écouteurs, donc ma tuque parce qu'il fait très froid. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'on peut trouver encore. Bon, premier signal intéressant. Je viens de déterrer probablement une nouvelle pièce qui n'était pas là quand je suis passé la première fois. Un petit 5 sous. Donc, une première preuve que je peux repasser. Mais on va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Bon, j'ai trouvé, je ne sais pas c'est quoi, mais c'était enterré. Ça a l'air d'être des tubes de... je sais pas quoi. Ah, c'est-tu des feux d'artifice? C'est peut-être des feux d'artifice. Aucune idée. Il y en a plusieurs là, qui étaient enterrés, donc peut-être des feux d'artifice. Bon, j'ai eu un signal pour une scène noire. Et effectivement, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, je ne pense pas qu'elle ait été perdue récemment. Là. Les gens ne doivent pas se promener avec ça dans les poches. Oups, mon détecteur vient de tomber. Donc, je suppose que c'est un signal que j'ai peut-être pas trouvé la dernière fois que je suis venu. Donc, un sous-noir. Bon, bien. Un autre petit trou, un autre signal de sous-noir et encore un sous-noir. Donc, peut-être que j'avais pas une configuration de détecteur au début de la saison qui me permettait de les trouver facilement. Je ne sais pas. Pourtant, c'était au milieu de nulle part, là. Fait que je ne sais pas. Ça en fait une deuxième que je trouve. Fait que on va voir. Peut-être que c'est vraiment parce que j'ai configuré un petit peu plus tard mon détecteur d'une autre façon qui fait que maintenant les sous-noirs, je les détecte plus facilement. Donc on va continuer. On va voir si on en trouve d'autres. Bon, je viens de trouver quelque chose de bizarre. Ça a l'air d'être un espèce de rouleau. Je sais pas trop c'est quoi. Bizarre, c'est quoi ça? Ah, c'est comme un... Attendez un petit peu. Ah, c'est ça. Je pense que c'est comme un bracelet qui s'enroule automatiquement autour du poignet. Ouais. Bon. Spécial. Bon, je suis maintenant rendu au parc royal du 22e régiment, toujours à Laval. Un autre parc que j'ai fait et que j'ai trouvé quand même relativement beaucoup de pièces de monnaie, surtout dans la petite section juste ici à côté. Donc, bon, l'ancien parc que je viens de faire au parc Saint-François, au parc du Moulin Saint-François, j'ai pas trouvé vraiment grand-chose qui justifie de refaire le parc l'année suivante ou dans la même année.
On va voir ici qu'est-ce qu'on va trouver. Je pense que j'ai juste trouvé des morceaux que j'avais pas trouvé la dernière fois, genre parce que peut-être mon détecteur était pas seté de la même façon. Entre autres, les deux pièces, les deux sous-noirs que j'ai trouvés. Donc, on va voir ici ce que ça va donner. Bon, ben au parc ici, une première pièce que les gens ont perdue probablement cet été. Un beau dollar. Puis, il était vraiment à la surface, là. Vous voyez ici, j'ai juste gratté un petit peu le sol. Et le dollar est sorti. Donc, je l'aurais trouvé l'année prochaine. Si je venais l'année prochaine, je l'aurais trouvé l'année prochaine, je pense. Probablement que je ne l'ai pas manqué la dernière fois parce qu'écoutez, c'est quand même un signal. Il était quand même fort, clair, puis à la surface. Donc, c'est vraiment un nouveau dollar perdu. Cool. Bon, ça fait quelques bouts de vapoteuse que je trouve. Là, je viens de trouver la vapoteuse au complet. Elle était juste à la surface, même pas eu besoin de creuser. Il y a quelques signaux quand même là, que j'ai trouvé quelques pièces de monnaie ici et là. Donc, il y a des nouvelles personnes qui ont perdu de l'argent dans le parc et d'autres petits cossins. Bon, je suis maintenant au parc Stéphanie, le parc qui est sur le coin de ma rue. Donc, je passe à tous les jours devant le parc. Je peux vous dire qu'il y en a du monde dans ce parc-là. Donc, on va voir, vu que je l'ai fait au début de la saison, si maintenant je vais trouver d'autres choses. Donc, il est encore tard. On fait la détection de nuit avec la lampe frontale. Donc, c'est bien le fun. C'est calme. C'est apaisant. Pas beaucoup de bruit, pas beaucoup de voitures. On commence ça. Oh bien, après un bon petit bout à scanner, une première pièce est apparue ici. Il s'agit d'un 10 sous. Cool. Bon, j'ai juste fait 2 pas après mon 10 sous. Et ici, une autre pièce de monnaie. Un 25 sous. Donc, je suppose que ça a été perdu cet été. J'ai pas passé à côté de ça au début de l'été quand j'ai fait ma détection, mais on sait jamais. Peut-être que j'ai passé à côté du signal puis je l'avais pas vu cet été. Ou ben, pas cet été, mais au début de l'été, au début du printemps. Donc, là, ben, on l'a pas manqué cette fois-là. On va aller voir s'il y a d'autres choses dans le parc. Comme vous voyez, c'est très noir. Bon, bien, au pied de la glissade ici, j'ai trouvé un 5 sous, une pièce de monnaie. Et là, je viens de trouver, pratiquement à côté, un 25 sous. Donc, oups. Donc, je confirme que c'est des nouveaux 25, c'est des nouvelles pièces parce que c'est sûr que j'ai passé devant les... Excusez, que j'ai passé devant ces modules de jeu-là, surtout au bas d'une glissade comme ça. C'est assez fréquent de trouver des pièces, donc c'est sûr que ce printemps, je suis passé. Ce sont des nouvelles pièces. Donc, deux autres pièces de monnaie. J'ai trouvé aussi voyons, j'ai trouvé un sou noir. Bon, on va le dire. J'ai trouvé un sou noir que ça, c'est sûrement que j'ai passé à côté ce printemps parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se promènent avec des sous noirs dans leur poche en 2021. Là. Fait que, comme je disais dans une autre vidéo précédente, là, c'est peut-être mon détecteur qui est un petit peu configuré différemment puis qui est pogne mieux. Tant mieux. On va essayer d'aller finir ça. Il en reste plus long. Bon, j'avais un signal de sous noir, mais je réussissais pas à le trouver. Je creusais. Là, j'ai creusé comme vraiment creux. Puis je viens de trouver ceci qui est quoi? C'est
C'est une bague? Oups. Non. Non, je pensais que c'était peut-être une bague, mais ça a l'air d'être juste un anneau. C'est dur à dire. Ah oui! Oui, il y a l'air d'avoir des diamants ici. Oh! C'est une bague en or. Ah non, je pense pas qu'elle soit en or parce qu'elle a l'air chippée ici. Écoutez, je vais la regarder un petit peu plus à la maison. C'est bizarre. J'ai l'impression de voir des diamants ici. C'est sûr que là, il fait noir. Le zoom se fait pas très bien. Le focus se fait pas très bien non plus. Écoutez, je vais regarder ça à la maison, puis je vous en reparle. Cool. C'est juste bizarre que je l'avais pas trouvé la première fois parce qu'elle était vraiment creuse, donc je pense pas que ça date de cet été. Bon bien, comme vous voyez, dans la même pelletée, j'ai fait juste un petit trou ici. Dans la même pelletée de sable, j'avais 2 signals, donc 2 dissous qui étaient ensemble. Donc ça aussi, c'est pas mal sûr que ça a été perdu pendant l'été. Bon, un petit peu spécial, j'ai eu un signal de 15-16, excusez, qui est habituellement de l'aluminium. Habituellement des languettes de canette. Mais là, regardez ce que je viens de trouver. J'ai juste gratté un petit peu ici. Vous voyez, il n'y a pas de trou, parce que j'ai juste gratté. Donc, c'est une belle pièce que j'aime, c'est-à-dire un 2 $. Donc, ça doit avoir été perdu récemment au courant de l'été. Cool. Finalement, on en retrouve beaucoup de pièces. Je les filme pas toutes en plus, là, fait que... Mais les 2 $, j'aime ça les filmer. C'est des pièces le fun à trouver. Bon bien, encore une belle pièce. Un beau dollar qui était pratiquement à la surface. Encore une fois, j'ai juste gratté. Donc, c'est un $1 perdu cet été. Fait que... Plus ça va, plus je pense que ça vaut à peine là, de faire des parcs, mais on va voir au total qu'est-ce que j'ai récolté, là, mais à première vue, les gens, surtout des parcs très fréquentés, peut-être ça vaut la peine. Les parcs moins fréquentés, ça vaut peut-être un petit peu moins la peine. C'est ce que je vais essayer de déterminer. Il m'en reste plus long à faire. On va recommencer ça si on veut finir, pour aller manger un petit quelque chose. Je commence à avoir faim. Bon, il semble que je l'avais pas vu, mais juste à côté, j'avais son petit frère ou sa petite sœur. Cool! Une autre belle pièce. C'était vraiment un à côté de l'autre. Bon bien, je suis en train de me demander si je suis pas tombé sur une boursée de 1 $. Je suis toujours dans le même trou, j'ai juste passé ma carotte tout le tour avant de renterrer, puis comme vous voyez, j'ai une autre belle pièce qui vient d'apparaître. Calvin, j'ai jamais trouvé ça, 3 $, un en dessous de l'autre, un à côté de l'autre. Cool, on va aller repasser la carotte, là, voir s'il y a de quoi encore qui sonne. Hein? Cool! Bon, pour débuter, je voulais peut-être vous montrer les 3 parcs que j'ai fait et que j'avais déjà fait. Au niveau de la cochonnerie, donc, vous voyez, malgré que j'étais déjà passé une première fois ce printemps, ben, vous voyez la quantité quand même de nouvelles cochonneries que j'ai trouvées. Encore là, des gros boulons comme ça, tout rouillés. Peut-être que je les avais pas trouvés la première fois, ça se pourrait. Donc, j'ai retrouvé encore beaucoup de choses, surtout de l'aluminium, un bout de vapoteuse. L'aluminium, c'est ce qu'il y a le plus souvent, là. Des washers.
Donc comme vous voyez, encore des capsules de bière. Donc malgré que je l'avais déjà fait une première fois, je retrouve quand même beaucoup de nouvelles cochonneries. Donc on passe maintenant aux autres découvertes. Nous voici maintenant dans le résumé de cet épisode un petit peu spécial. Je vous rappelle que je voulais faire 2 tests dans cet épisode. Un, de la détection de nuit. Résultat très positif. J'ai vraiment aimé ça. C'est le fun parce que c'est calme. Il n'y a pas personne dans les parcs. Il y a beaucoup moins de bruit à l'extérieur aussi pour bien entendre les signaux, bien que j'ai mon casque d'écoute maintenant. Mais c'est quand même intéressant là, de faire ça de nuit. Donc, réussi pour cet objectif-là. Deuxième objectif était de refaire des parcs que j'ai fait en début de saison pour vérifier si les gens perdent beaucoup de choses et si ça vaut la peine de repasser ou pas à courte échéance là, dans les différents parcs que j'ai déjà fait. Comme vous pouvez voir ici, je ne m'attendais pas à trouver beaucoup de choses, là, étant donné que c'est des parcs que j'ai déjà fait. J'ai choisi 3 parcs assez gros, que je sais qu'il y a quand même beaucoup de circulation et d'utilisation dans les parcs. Et bon, comme vous voyez ici, j'ai quand même retrouvé 2 bijoux. Cette petite bague-là qui était très intéressante, c'est vraiment une bague. Elle a comme 2 séries de diamants, de petites pierres à gauche et à droite, séparées par peut-être, je ne sais pas si c'est quoi, du nacre ou je sais pas c'est quoi comme le matériau qui est ici. Donc, quand même une très belle bague. J'en ai trouvé une quand même assez rouillée, là. La vapoteuse, un bric-à-bic fonctionnel, un faux ongle que j'ai trouvé, le petit bracelet qui reprend, qui s'enroule automatiquement. Si je vous le déroule, là, yes, c'est dur à dérouler. Fait que, puis là, dès qu'on le lâche, pouf, ça s'enroule autour du poignet. Je pense que c'est ça, là. Et puis, bon, vous voyez au niveau des pièces de monnaie, j'ai tout de même trouvé 23, il me semble que c'est 23 pièces. Donc, pour un montant de 7,56, je crois, 7, ouais, quelque chose comme ça, 7,57. Donc, 7,23, en tout cas, je ne sais plus combien, là, au niveau de la valeur, mais c'est tout à fait dans les normes d'une séance de détection dans des parcs que j'ai jamais fait là. Si vous allez voir l'épisode précédent, celle-ci, j'avais trouvé ça 40 pièces pour un montant de 44 pièces pour 7,5 ou 7,6 $. Donc, conclusion, refaire une autre fois les mêmes parcs que j'ai déjà fait. Positif aussi. Comme toute chose est relatif en soi, évidemment, il faut que ce soit des parcs assez fréquentés, assez gros pour pouvoir les refaire. Sinon, peut-être que ça vaut pas la peine de les refaire, mais tout est relatif, évidemment. Puis, on peut faire un petit parc qu'on pense de rien trouver, puis trouver un jonc en or. Donc, c'est mi-figue, mi-raisin un petit peu là pour savoir est-ce que je refais des parcs que j'ai déjà fait. C'est sûr que le jour que je vais avoir terminé de faire tous les parcs environnants, ben là, oui, je pourrais peut-être penser d'en refaire, mais je pense que au bout du compte, je laisserai aller quand même 1 an ou 2 entre chaque moment où je vais passer dans un parc. Donc, intéressant comme petit épisode là. Vous avez vu la petite boursée de 1 $ que j'ai trouvé 3 $ autour du même, quasiment dans le même trou. Donc, vous voyez qu'on peut toujours repasser dans les parcs parce qu'on ne sait jamais qui repère des objets de nouveau, même après qu'on soit passé. La chose aussi qui explique, parce que je me suis mal expliqué pourquoi au début, là, vous m'avez entendu dans les vidéos, là, je disais comment se fait que je trouve des sous-noirs. Les gens se promènent plus avec des sous-noirs, puis quand vous pouvez voir l'état des sous-noirs, c'est pas des sous-noirs qui ont été perdus cet été, là, puis qui étaient propres là, pour être rendus dans cet état-là, c'est parce qu'ils étaient déjà là. Donc, comment se fait-il que je les ai pas trouvés la première fois? Dans mes petites vidéos, je vous disais que j'avais peut-être changé la configuration de mon détecteur, mais j'y ai pensé un petit peu plus tard. La raison principale, c'est probablement parce qu'au début de la saison, je ne mettais pas nécessairement mes écouteurs sans fil. Donc, je me fiais au bruit que le détecteur y fait.
Puis les pièces de 1 sou ont un bruit un petit peu plus aigu. Donc, j'ai comme l'impression que je les entendais pas très bien, le fait que ça venait du détecteur comme tel, puis que le son il était aigu. Donc, avec mes écouteurs, ben là, ça me sonne vraiment direct dans l'oreille. Donc, le bruit, je l'entends vraiment plus facilement. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est à cause de mes écouteurs sans fil là, qui me donne un signal beaucoup plus précis au niveau de mon audition. Donc, c'est d'après moi ce qui explique pourquoi j'ai retrouvé des sous noirs là, qui étaient quand même parfois assez creuses. Donc, considérant tout cela, c'est quand même un épisode, c'est quand même une expérience qui a été positive. On va aller voir à l'instant le tableau résumé des pièces de monnaie pour vous montrer jusqu'à combien qu'on est rendu. Donc, dans cette émission spéciale, l'épisode 45, j'ai trouvé un total de 23 pièces pour un montant de 7,52, ce qui est quand même bien pour 3 parcs que j'avais déjà fait. C'est très bien. Et pour ma saison complète, qui s'achève dans quelques semaines, il en reste plus long, je suis maintenant rendu à 1075 pièces pour un total de 262,80. On va voir la conclusion de cet épisode à l'instant. Alors voilà, c'est ce qui complète l'émission, l'épisode actuel, mon épisode de test. Donc, écoutez, si vous avez aimé, comme à l'habitude, je vous encourage à liker la vidéo, puis abonnez-vous à la chaîne si vous voulez être informé quand je mets en ligne des nouvelles vidéos. Et sur ça, je vous dis à la prochaine!